Et bien salut à tous, je m'appelle Vict et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette première vidéo achat manga, je vais vous présenter tous les mangas que j'ai achetés durant le mois de juillet. J'ai dépensé un peu plus de 200 € de manga ce mois-ci et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour les premiers mangas que j'ai achetés en juillet, c'est tout simplement les sorties du début de juillet, donc je vais vous montrer ça maintenant. J'ai commencé par le tome 14 de Platinum End, donc c'est le tome final de Platinum End qui conclut la série en 14 volumes. Pour vous donner un petit avis sur la série, je l'ai lu et c'est plutôt pas mal. C'est pas vraiment une série incroyable. On va dire que je préfère le début à la fin, mais en soi ce 14e volume conclut bien la série. C'est par les auteurs de Death Note, donc je le recommande pour ceux qui aiment bien Death Note et qui sont fans. C'est pas incroyable, mais c'est sympa. Le même jour, j'ai acheté Jagan tome 12, et ça par contre c'est un de mes mangas favoris. Jagan c'est un manga que je trouve trop sous-coté à mon goût. Pour moi il mérite beaucoup plus de reconnaissance. Que ce soit au niveau de ses dessins qui sont incroyables et aussi du scénario qui est plutôt barré, je trouve juste que ce manga est insane. Pour ceux qui connaissent pas Jagan, c'est l'histoire d'un flic qui est un peu frustré, qui par un concours de circonstances va se retrouver mi-homme, mi-alien, et en gros il doit buter tous les autres aliens qui existent sur la Terre pour réaliser le vœu qu'il souhaite. Je sais que le scénario est un peu bateau, un peu barré, mais franchement je vous recommande grandement Jagan. Et c'est pas rien si je vous dis que c'est un de mes mangas préférés. Et pour continuer sur la lancée, voici L'Attaque des Titans tome 11 édition colossale. Donc du coup vous connaissez ce genre de pavé, c'est 3 volumes réunis en un seul et c'est vraiment plutôt cool. J'aime beaucoup cette édition grand format où on peut vraiment voir les dessins de Hajime Isayama en grand. L'histoire se rapproche de sa conclusion en adaptant dans ce tome 11 les tomes 30 à 33. Donc il ne reste plus qu'un dernier volume adapté. Et du coup pour l'occasion Pika fera une grosse édition pareille pour le tome 12 de l'édition colossale, où à l'intérieur de ce volume il y aura le tome final et des bonus, donc je sais pas encore ce qu'il y aura, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce tome 11, il était sympa en rebondissement et malgré ce qu'on dit sur la fin qui s'approche, franchement j'aime plutôt bien comment la série avance. Donc le tome 11 à recommander. Donc c'était tout pour le début du mois de juillet. Ensuite on va passer au manga que j'ai acheté un peu plus tard. Et pour commencer, j'ai acheté le tome 11 de Bakemonogatari. Il est sorti en même temps que les autres volumes que je vous ai présentés juste avant, mais j'ai pris un petit peu de temps avant de l'acheter parce que Bakemonogatari, malheureusement, c'est pas une série qui me transcende, mais en soi je continue à suivre la licence parce que en fait c'est difficile de suivre le manga tous les 2 mois parce que l'histoire est assez complexe en quelque sorte. D'ailleurs quand j'avais lu le premier volume, j'ai dû le relire 2 fois pour vraiment comprendre le scénario. Et du coup j'ai acheté ce tome 11, je l'ai pas encore lu, les 3 derniers je crois je les ai pas encore lus, du coup je me les ferai tous d'un coup. Mais j'attends un petit peu que ça sorte avant de pouvoir continuer à me faire la série. Dans ce tome 11 d'ailleurs il y a aussi une couverture réversible, donc c'est plutôt sympa. Et ils font ça avec quasiment tous les volumes, et je trouve que ça rajoute un petit peu de plus à l'œuvre, donc c'est plutôt sympa. Ensuite j'aimerais vous parler de Chainsaw Man. Alors il faut savoir qu'au début du mois de juillet, les premiers tomes de Chainsaw Man étaient en rupture de stock partout, c'était quasiment impossible à trouver. Et le truc c'est que je voulais absolument me faire la série, du coup à la base j'avais trouvé d'occasion le tome 5 et le tome 7. Et je sais pas pourquoi ce mois-ci j'avais vraiment envie de me faire la série. Du coup j'ai patienté jusqu'à temps que Kaze annonce enfin la réimpression de Chainsaw Man. Du coup je me suis acheté les 2 premiers tomes de Chainsaw Man, le tome 3 et 4 sur Rakuten et le tome 6, 8 et 9 en boutique. Et du coup j'ai pu lire l'intégralité des tomes sortis en France de Chainsaw Man, et pour vous donner un avis, c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé le début de Chainsaw Man, mais à partir d'un moment, je crois que c'est à partir du tome 6 ou 7, ça part vraiment en cacahuète. Effectivement, à partir du tome 7, j'ai un peu plus de mal à comprendre l'histoire, le scénario, et justement ça mérite un peu plus d'explication de la part de l'auteur parce que vraiment c'est vraiment étrange. Je pense que ceux qui lisent le manga selon la parution française seront d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre vos avis dans vos commentaires, à me conseiller des mangas ou à me donner des avis sur les mangas que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, au niveau des mangas que j'ai acheté, je me suis acheté une intégrale en neuf, et cette intégrale en neuf que j'ai acheté, c'est tout simplement une Perfect Edition. Et c'est la Perfect Edition de Parasite, donc l'intégrale en 8 tomes. Donc l'édition est vraiment super sympa, je trouve qu'elle met bien en valeur l'œuvre originale qui est Parasite, avec certaines pages en couleur que je trouve vraiment super cool. En plus de ça, le papier est super bien, il est fin, on n'a pas l'impression mais chaque volume fait à peu près 250 pages. Les couvertures sont vraiment sympathiques et tout, enfin franchement j'aime bien cette édition, c'est une très bonne Perfect Edition. Et du coup en ce moment je suis en lecture de Parasite, alors il faut savoir que j'ai regardé à peu près la moitié de l'animé, et là je suis au tome 6, je pense que je vais finir l'œuvre d'ici quelques jours. Pour conclure cet achat manga de juillet, j'ai acheté dernièrement le tome 3, 4, 5 et 6 de Love X Dilemma.
Donc je vais vous montrer les covers, elles sont plutôt sympathiques. Donc c'est un manga que j'aime beaucoup. On dirait que c'est un manga en fait pour filles, un manga shoujo, mais c'est pas du tout un shoujo, en fait c'est plus un shonen. En boutique ils sont classés en shoujo, mais en réalité c'est un manga vraiment tout public. Personnellement je suis pas fan de shoujo, mais ça c'est une œuvre que j'adore beaucoup. C'est le genre d'œuvre qui me font aimer les mangas de romance. Et je vous conseille vraiment ce manga. Pour ceux qui connaissent pas Love X Dilemma, ça nous raconte l'histoire de Natsuo qui va coucher avec une fille un soir, en fait en soirée, et Natsuo est amoureux d'une de ses profs. Et en fait le lendemain, enfin quelques jours après qu'il ait couché avec une fille en soirée, son père va se remarier avec une dame, et cette dame va avoir 2 filles, et ces 2 filles sont la fille avec qui il a couché en soirée et sa prof. Du coup ça crée des situations plutôt marrantes, et ça nous garde en haleine durant tout le reste de la série, et franchement je vous conseille grandement cette œuvre de romance. Et pour l'instant en France on n'a que 18 volumes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je sais pas vraiment ce que ça va donner puisque c'est la première fois que je fais un achat manga en vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un avis. En tous les cas je vais tous vous répondre, donc vraiment n'hésitez pas. Et du coup moi je vous dis à la prochaine, allez ciao.